Je vous l'ai dit en titre, le président français patron de l'Élysée, Emmanuel Macron, se rendra au Cameroun le 25 juillet prochain. Le chef de l'État, durant son séjour, rencontrera les hautes autorités du pays en passant par l'ambassade de France à Yaoundé, la capitale. Il s'agit donc là d'une information qui ne saurait passer inaperçue par les citoyens du pays. Cela fait à peu près une semaine que le précaré français est agité à l'effet de la visite du président Emmanuel Macron, notamment au Cameroun et au Bénin. D'abord Paul Biya et après Patrice Talon. Il les rencontrera tour à tour. Il s'agit donc d'une rencontre qui se fera juste quelques temps après qu'il l'ait brigué en second mandat au sommet de l'État français pour une 5e République. Une visite qui inspire pas mal de choses aux Camerounais. D'aucuns sont fiers. Je lui souhaite la bienvenue et je souhaite aussi qu'il résolve le problème camerounais, surtout le conflit entre les anglophones et les francophones, le problème de Boko Haram, qui est la paix au Cameroun. Oui. En dépit de la relation bilatérale de longues années qui existe entre les deux nations, d'autres estiment plutôt que sa venue n'est pas idéale pour le Cameroun. Ouais, je disais que quant à la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, nous on n'a pas besoin de ça. On connaît déjà ce qu'ils viennent faire. C'est des gens qui viennent tout simplement protéger leurs intérêts. Ils viennent nous lire les beaux discours. L'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin des beaux discours. Hein? Nous aussi, on doit émerger. Nous voulons vraiment un partenariat et un vrai partenariat. Donc ce qui fait que la France, avec la France, ça ne vaut pas la peine. Donc du coup, même Macron, son arrivée ici, ça ne vaut même pas la peine qu'il vienne ici. On n'a pas besoin de lui ici au Cameroun. Pour rappel, après son arrivée le 25 juillet à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, il sera immédiatement conduit au Hilton Hotel où il passera la nuit. Le lendemain, il aura une audience au Palais de l'Unité avec les autres personnalités en passant par un point de presse, une escale à l'ambassade de France jusqu'à l'audience avec les leaders de l'opposition, notamment Maurice Kamto, Nidjan Fundi et Cabral Libi. Le chef de l'État français, après ce bref séjour, prendra le vol le 27 juillet à destination de Porto Novo au Bénin, où il devra rencontrer également son homologue Patrice Talon. Emmanuel Macron, en visite donc au Cameroun, tiendra une réunion avec les leaders de l'opposition, selon une note confidentielle. Il s'agit entre autres de Cabral Libi, Nidjan Fundi et le professeur Maurice Kamto. Au-delà de sa rencontre avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya, durant son séjour, le chef de l'État français Emmanuel Macron devra également rencontrer ceux qui font les beaux jours de la politique dans le pays. Entre autres leaders de l'opposition, Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Cabral Libi, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, mais aussi et surtout Nidjan Fundi, le président national du Social Democratic Front, ancien leader charismatique de l'opposition. À cet effet, les analyses fusent de partout. Il y en a qui pensent que le jeune président de la 5e République de France viendrait remettre les pendules à l'heure au regard des multiples plaintes des Camerounais contre le régime en place. Il ne peut pas accepter tout le monde, tous les opposants. Il accepte, il prend d'abord les leaders de l'opposition. Bon, à partir de là, ils vont s'expliquer, ils vont poser le problème du Cameroun. Le Camerounais rêve que ça, il vient pour le bien, qu'il met d'abord en tête que son arrivée ici, on attend beaucoup plus de lui pour que ce Cameroun change. Cependant, d'autres laissent entendre qu'il n'est pas la bienvenue, arguant tout de même qu'il s'il faille résoudre les problèmes internes, cela relèvera de la souveraineté. Déjà les opposants, par ailleurs il veut nous faire comprendre que c'est une nouvelle jeunesse, il peut traiter avec cette jeunesse-là comme lui, bon, mais cependant, pourquoi ne pas traiter avec le vieux lion, avec le rusé lui-même en question? Parce qu'il voit qu'avec lui, ça ne passe pas. Bon, je ne sais pas si c'est une forme de manipulation, de vouloir peut-être manipuler ces gens-là quant à l'opinion publique, mais s'il veut vraiment du sérieux, qu'il aille rencontrer le président Biya. Le président Biya est mieux placé, c'est lui le chef d'État, c'est le chef du gouvernement. S'il veut vraiment causer, il n'a qu'à causer avec le président Biya et non avec Cabral Libri et
et Kamto. Donc il n'y a que le président Biya seul qui est capable de lui dire que bon, ici, voici comment tu marches. Eux les autres ne sont pas mieux placés, n'ont pas l'expérience que le président Biya lui là. Les sujets sur lesquels ces derniers échangeront avec l'invité de marque ne sont pas encore connus. Toutefois, l'on est curieux de savoir pourquoi n'avoir pas étendu la liste représentative de l'opposition pour cette réunion aussi importante. Petite balade économique à présent.